Petite pause avec un thé et le dernier vlog de Sophie. Et Sophie, je t'attends. Oui, je n'ai pas oublié que nous avions une lecture commune. Non, non, non. On est mardi, on est le 20 septembre. Et je vous prends un peu tard, il fait nuit, du coup je pense que la lumière n'est pas ouf, mais vous me pardonnerez ça. Pour vous parler de ma lecture en cours. Donc demain, je suis censée commencer une lecture commune qui est... Je l'attrape, c'est promis. Anatomie d'un scandale avec Sophie du compte du Café et des Livres et deux autres jeunes femmes avec qui on a créé un petit groupe de lecture pour commencer demain ce roman, puisque j'ai la chance d'avoir été conviée par William la semaine prochaine pour rencontrer l'autrice. Bonjour à tous, on est jeudi 22 septembre et je vous ai pas beaucoup pris encore cette semaine, mais je me rattrape pour vous parler de mes lectures en cours. Du coup, j'ai dû mettre en pause, j'ai choisi clairement, de mettre en pause N'avoue jamais de Lisa Garner. J'en étais à peu près la moitié parce que je n'ai pas pris le temps d'avancer plus que ça. J'ai eu vraiment pas mal de travail en début de semaine. J'avais des gros dossiers à sortir en urgence, comme à chaque fois qu'il faut sortir des gros dossiers, c'est toujours en urgence. Du coup, je l'ai mis en pause, mais j'adore, vraiment j'adore. Je trouve ça hyper facile à lire, hyper rythmé en fait. Le fait qu'il y ait des chapitres qui soient très courts et qui alternent vraiment la vie de chacun des personnages, ça permet vraiment d'avoir un rythme de lecture soutenu et de se dire qu'on ne s'ennuie pas en fait. Il se passe beaucoup de choses de manière très rythmée et du coup c'est très agréable à lire. Néanmoins, j'ai organisé la lecture commune d'Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan, puisque je la rencontre mardi prochain à une soirée à laquelle j'ai été conviée par William du livre de poche, et du coup c'est quand même mieux si j'ai eu son roman avant. Voilà, soirée à laquelle je vais accompagner de Sophie du compte du Café et des Livres, que vous connaissez évidemment et que l'on ne présente plus. Sinon, petite réception que je vous ai montrée sur Insta. Petite réception évidemment du livre de poche, puisque William me gâte toujours beaucoup. Merci encore William, si tu passes par ici, de toujours penser à moi, c'est vraiment adorable. Et ce n'est autre que, évidemment, j'ai préouvert, j'étais trop curieuse, j'ai pas pu attendre 2 jours de vous tourner cette vidéo. Donc ce n'est autre que le dernier Musso qui est sorti en poche. Chaque année, j'ai la chance de recevoir le tout dernier poche de Musso. Du coup, je suis contente parce que ça fait vraiment partie des lectures que ma belle-sœur essaye de me voler avant que j'ai pu les lire. Donc toi, c'est pareil, si tu passes par là, sache que, comme tous les ans, tu l'attendras. Et ça fait vraiment partie des lectures que je lis, vous savez, quand je suis un peu fatiguée et que j'ai envie de lire quelque chose qui se lit très bien, très vite, d'être tout de suite immergée dans une histoire. Donc là, je vais vous lire le résumé. Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du Pont Neuf, nue amnésique.
n'importe quoi. Amnésique mais vivante, très agitée, elle est conduite à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris, d'où elle s'échappe au bout de quelques heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité. Il s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est impossible car Milena est morte dans un crash d'avion il y a plus d'1 an. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent de passion pour cette enquête bien décidée à éclaircir ce mystère. Comment peut-on être à la fois, je fatigue, je suis désolée, comment peut-on être à la fois morte et vivante? Mais ça a l'air très très chouette tout ça. Au passage, le nouveau roman Angélique, je crois, qui est le titre, de Guillaume Musso, est sorti aussi cette semaine, hein, pour que vous soyez au courant. Sinon, je peux le dire, puisqu'on sortira ce vlog, les résultats sont officiels. J'ai appris que tous les mails pour les lectrices Charleston avaient été envoyés et que je n'étais pas sélectionnée. Donc, évidemment, je suis un petit peu triste de ne pas faire partie de l'aventure parce que c'est une aventure qui a l'air vraiment très chouette. Néanmoins, je sais qu'il y a énormément de candidatures. Je sais que pour Emeline, ça doit être très difficile de choisir. Et ça ne m'empêchera pas ni de vous parler des romans Charleston, ni de m'empresser d'aller les acheter lorsqu'ils sortiront, ni de passer une tête à la garden party. Bref, je ferai vraiment comme d'habitude. Je suis déçue et à la fois, pour en avoir discuté un petit peu avec Angie, du coup Madame Chachali, je me dis qu'en fait j'étais peut-être pas prête. Parce que c'est vrai que je suis pas toujours très régulière. J'ai une vie qui ne me permet pas forcément d'être toujours très assidue, de poster tous les jours, toutes les semaines, de lire avec un rythme très régulier. Donc je me dis peut-être que finalement cette aventure, bien qu'elle ait l'air absolument incroyable, elle est peut-être pas adaptée à mon cas. Donc je remets pas en cause pour autant mon contenu, je remets pas en cause le fait que j'aime lire et le fait que j'aime partager avec vous mon avis sur Insta et maintenant ici. Mais voilà, du coup je suis déçue sans être déçue parce que, déjà je comprends, enfin je me dis que je sais pas combien elle a dû avoir de candidatures, mais plus de 1000 encore comme d'habitude. Enfin, je me dis voilà, choisir 20 personnes sur 1000, c'est extrêmement difficile. Et en plus, peut-être que voilà, il y a des gens qui sont plus investis que moi et qui méritent davantage. Et je trouve ça tout à fait normal en fait. Enfin, j'ai pas du tout ni d'agacement, ni de rancœur, ni de ce genre de choses. Au contraire, j'espère juste que les filles cette année vont passer une aussi belle aventure, une aussi belle année que les filles de l'année dernière. Et si le cœur m'en dit l'année prochaine, je repostulerai et quoi qu'il en soit, de toute façon, je continuerai à lire les livres qui me plaisent chez Charleston et dans les autres maisons d'édition de toute manière. Hein. Donc voilà, petit update parce que dans un plan avant, j'étais en train de vous dire les résultats, voilà, les résultats. Non, mais toute blague mise à part, j'ai hâte de savoir parce que je sais que moi je suis pas prise parce que je sais que les mails ont été envoyés et que j'en ai pas reçu. Mais j'ai hâte de savoir qui sont les nouvelles lectrices. J'espère qu'elles porteront aussi bien les couleurs Charleston que les filles de l'année dernière qui sont mes copines. Donc forcément, je suis un peu pro Madame Chachali, pro du café et des livres, pro triple L de Mag et plein d'autres. Hein. Je pense également à Pascal du compte Entre deux pages qui ont été des lectrices Charleston absolument formidables. Enfin, elles nous ont parlé de tous les livres toute l'année avec tellement de mots incroyables, des avis toujours très justes, pas du tout orientées. Enfin, il y a des romans qu'elles ont peut-être un petit peu moins appréciés, elles l'ont dit avec énormément de bienveillance, mais elles l'ont dit quand même. Et je trouve ça tellement important. Donc voilà, hâte de savoir qui sont les nouvelles lectrices. Sur ce, trêve de blabla, je reviendrai vous voir prochainement pour vous dire ce que j'ai pensé de ma lecture en cours. Et puis du coup, je vais me mettre à lire. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.
Bonjour, week-end. Voilà, nous sommes samedi, il est à peu près 9h. Je me suis réveillée de bonne heure. Cette petite tache grise que vous voyez là n'est autre que Mimi qui essaye d'avoir un petit peu plus de croquettes que prévu. Donc vous le voyez pas vous, mais il est en train de me faire les yeux doux là. Du coup, je me suis levée un peu tôt, je me suis préparée parce que je vais chez Dynamo à 11h. C'est mon cours de sport du samedi matin que je ne loupe pas. D'habitude, j'y vais avec Isabelle Lagarry qui est autrice, que vous connaissez d'ailleurs certainement puisque son dernier roman publié, c'était Accidental Killers. Mais elle est au salon du livre de Niort, donc j'espère qu'elle va passer un très bon moment. Je sais qu'elle est liée avec Cynthia Kafka, avec qui elle s'entend très bien, donc j'ai super hâte de voir les stories passer, vraiment de voir qu'elle passe un bon moment, et promis, Isa, je pédalerai pour toi. Du coup voilà, petit point pour vous parler de ma lecture en cours, Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan. J'ai pas avancé énormément, j'en suis à la page 150. J'ai été extrêmement happée au départ par l'histoire qui me faisait énormément penser à la série Scandale. Vous savez, cette série qui était passée, quasiment tout le monde connaît cette série d'ailleurs, qui était passée sur Canal+ il y a très longtemps, avec en personnage principal cette avocate Olivia Pope qui était tellement douée qu'elle était finalement engagée pour être conseillère du président des États-Unis, et on se rendait compte au fur et à mesure que c'est elle qui menait totalement sa carrière et son image, puisque elle résolvait absolument tous les problèmes que le président pouvait rencontrer. Donc les premières pages d'Anatomie d'un scandale m'ont fait penser à ça. Et là, je trouve que ça, en fait, on est parti vraiment sur un retour en arrière, mais non, très très en arrière. Et j'ai l'impression que ça, c'est peut-être un peu long. Donc je vais poursuivre, on verra bien. De toute façon, je rencontre l'autrice mardi. J'ai eu la chance d'être invitée par William des éditions Le Livre de Poche, qui m'a proposé une soirée du coup avec Sarah Vaughan mardi soir, et je vais pouvoir y aller avec Sophie du compte du café et des livres. Donc voilà, on vous fera des petites vidéos, des petits plans, et on vous racontera cette soirée, mais nul doute que ce soit vraiment génial, comme à chaque fois que le livre de poche organise une soirée. Moi j'ai la chance d'être invitée assez souvent, et à chaque fois je trouve ça vraiment super super cool. Je vous ai posté ce matin un petit réel sur Insta pour vous parler pour vous montrer seulement mes lectures, les lectures en tout cas que j'ai sorties de ma bibliothèque et que d'habitude je mets ici, là, entre ma bougie et mes fleurs, pour piocher dedans. J'avais vu ça sur le compte de Héloïse, du compte Petite Lectrice, qui, non pas du tout Petite Lectrice, mais Petite Lecture. Petite Lectrice c'est Estelle. Du coup, du compte Mes Petites Lectures, et je trouvais que c'était une excellente idée. En fait, Héloïse, elle s'est fait des étagères avec ses étagères T-Books, et elle a mis tous les livres qu'elle aimerait lire dans un délai relativement court. Et c'est vrai que je trouve ça hyper malin parce que c'est pas toujours simple, quand on a une bibliothèque bien fournie, de retrouver les livres qui nous faisaient très envie à un moment donné. Donc le fait de les sortir à l'avance, évidemment pas d'obligation, si j'ai envie de changer d'avis, oulala, comptez sur moi, je changerai d'avis, mais au moins ça permet de les avoir sous les yeux. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. De manière générale, j'ai choisi que des lectures vraiment cocooning, doudou, qui se lisent bien, qui vous mettent pas mal à l'aise. J'ai vraiment choisi, donc pas de policier, pas de thriller, ce genre de choses. Je changerai peut-être d'avis au fur et à mesure, mais pour l'instant, voilà, je choisis que ça parce que tout simplement, je suis en train de lire deux policiers en même temps, donc parce que j'ai pas abandonné non plus N'avoue jamais de Lisa Garner. Je l'ai juste mis en pause le temps de faire ma lecture commune, mais après je vais le reprendre. Et même si j'adore cette ambiance vraiment policier qui fait un peu peur, où il y a des enquêtes, des meurtres, ce genre de choses,
ou les thrillers complètement psychologiques et domestiques. J'aime bien aussi de temps en temps avoir une période où je ne lis que des choses finalement assez simples à lire et très immersifs, mais qui sont réconfortantes finalement. Du coup, j'ai choisi un Marc Lévy. La dernière des Stanfield. J'ai déjà lu pas mal de romans de Marc Lévy, hein. Du coup, j'essaie de lire un petit peu tout, au fur et à mesure. Pas de délai particulier, rien de tout ça, mais j'ai pas été déçue encore par un seul des romans de Marc Lévy. Je sais qu'il y a eu des avis qui étaient très mitigés sur celui-ci, donc je vais voir, je vous donnerai mon avis à moi aussi, et on verra ce que j'en ai pensé. Ensuite, of course, un Lucinda Riley aux éditions Charleston. Lucinda Riley, c'est vraiment l'autrice qui me fait lire des pavés en moins de 2 jours, même quand je suis fatiguée, même quand j'ai la tête ailleurs, même quand je suis tracassée. Vraiment, si vous ne connaissez pas encore Lucinda Riley, et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, j'en doute, allez-y, foncez, n'hésitez pas, ce sont toujours des pépites. Une fois que j'aurai lu tous les romans individuels, si je puis dire, je commencerai la saga des 7 sœurs. Parce qu'elle m'intrigue énormément cette saga. Donc je termine tous les romans de Lucinda Riley que je peux trouver qui sont des romans uniques, et ensuite je commencerai la saga. Dans le même genre d'autrice qui est capable de me faire lire extrêmement longtemps sans m'arrêter et de manière presque compulsive, hein, Clarisse Sabar. J'ai découvert Clarisse Sabar il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, pendant que j'avais le Covid, avec À la lumière de nos jours, que du coup j'ai dévoré en très peu de temps. Je l'avais acheté à la Garden Party Charleston il y a 2 ans et je l'avais laissé dans ma bibliothèque sans le lire parce que pareil, pavé de 600 pages, j'étais un petit peu impressionnée par la taille du livre en me disant est-ce que vraiment je vais réussir à en venir à bout. Et depuis, vraiment, j'adore, je les dévore, donc je les achète tous au fur et à mesure. Alors je les ai pas tous avec moi parce que vous savez, enfin, je pense que je vous l'ai dit déjà dans un plan précédent, mais je partage mes livres avec ma belle-sœur parce qu'on a à peu près les mêmes goûts. Et du coup, dès que j'ai fini un livre que j'ai trouvé trop bien, je lui prête. Et comme on a passé l'été ensemble, j'avais pris pas mal de livres et elle est repartie avec pas mal de livres du coup. Mais je pense notamment à La femme au manteau violet que j'ai pu lire cet été et qu'on a adoré vraiment toutes les deux. Donc là, prochaine lecture, Les Lettres de Rose, qui est le tout premier roman de Clarisse Sabar. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, j'ai hâte de voir s'il y a une évolution sur sa plume entre les romans que j'ai pu lire dernièrement et celui-ci. Ensuite, ce roman a été chaudement recommandé sur Instagram par Estelle, et cette fois-ci, vraiment, du coup, petite lectrice, La brodeuse de Winchester. J'en ai entendu tellement de bien et le résumé m'a tellement happée que j'ai hâte de m'y plonger. Je sais vraiment que ça va être le type de lecture extrêmement immersive, donc hyper pressée d'y aller. Après, parce que je lis tous les David Fonkinos et que j'ai déjà bien avancé, j'en ai racheté un et j'ai découvert qu'il était totalement écrit en vert. Je sais pas si vous voyez bien, mais tout le livre est comme ça. Il s'agit de Charlotte. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que c'est pareil, la plume de David Fonkinos, qu'on se le dise, elle est incroyable. J'ai lu La famille Martin, j'ai lu Nos séparations, j'ai dû en lire un autre. Ça me revient pas. Bref, toujours est-il que vraiment hyper hâte de m'y mettre. C'est un auteur que j'adore. Et donc à chaque fois que je tombe sur un de ses livres, notamment vous savez quand je cherche des livres d'occasion, donc quand je vais chez Book Off ou quand je peux aller chez Emmaüs, si je trouve un Fonkinos et que je ne l'ai pas, vous pouvez être sûr que je l'achète tout de suite en me disant que comme ça je les aurai tous. Et après c'est assez facile pour moi de piocher dedans et de choisir ce que j'ai envie de lire. Ensuite, ces romans m'ont été prêtés par la compagne de mon meilleur ami. Les 2 romans de... Oula!
Nora Roberts, alors je n'ai jamais lu Nora Roberts, donc ça va être vraiment une grosse découverte, mais visiblement c'est génial parce que vous m'avez mis plein de commentaires sur Insta en me disant waouh, les romans de Nora Roberts, trop cool. Donc là, il s'agit de la saga L'Hôtel des Souvenirs. Le tome 1, c'est Un parfum de chèvrefeuille. Et le tome 2, Comme par magie. J'ai l'impression que le tome 2 se passe à Noël, alors je vais peut-être me le garder en lecture de Noël. D'ailleurs, il va falloir que je prépare une palle aussi comme ça de Noël et que je vous en parle. Voilà, grosse découverte pour moi, Nora Roberts. Après, toujours dans l'idée d'avoir des lectures détentes, j'ai choisi en jeunesse et c'est une saga qui m'a été chaudement recommandée par Sarah du compte Mrs. Bouquiarmonde. Il s'agit des Gardiens de la Cité Perdue. J'ai acheté ce roman à ma petite nièce il y a quelques temps et elle l'a trouvé plutôt cool. Donc j'ai hâte de le lire moi aussi. Et si le tome 1 me plaît, pourquoi pas me lancer dans la saga. Je l'avais fait avec je vois pas le fil des filles, j'ai pas mes lunettes. Je vous montrerai. J'ai terminé une autre saga jeunesse il y a pas très longtemps que j'avais trouvé très chouette. C'est... Je vais voir parce que je vais pas vous laisser comme ça sans le titre et en plus ça m'agace de pas savoir. Nevermore. Oui, du coup voilà, il me reste que le tome 3 de Nevermore à lire. J'ai lu les 2 premiers déjà. Bah, je me ferais peut-être ça aussi en lecture d'automne. C'est pas mal Nevermore. Ça fait vraiment partie des petites lectures qui se lisent hyper bien et hâte du coup. Vraiment hâte. Du coup voilà. Je suis en train de lire le résumé. Ah ouais, ça a l'air hyper chouette. Ok, je vous le lis. À présent élève en 2e année. Ah bah non, je vous le lis pas. Je vous le lis pas parce que si vous n'avez pas lu la saga, vous allez être spoilé. Oubliez ce que je viens de dire. Mais je le rajoute à ma palle, du coup. Ensuite, j'ai découvert cet auteur cette année avec son roman 907 fois Camille que j'ai trouvé absolument fabuleux. J'ai reçu son dernier roman, Les Bienheureux, à la rentrée littéraire. Les éditions Plomb me l'ont gentiment envoyé. Et j'ai décidé de sortir de ma palle Joli Joli Monstre de Julien Dufresne-Lamy. Voilà, donc complètement hâte de découvrir ce roman. Je suis absolument fan de la plume de Julien Dufresne-Lamy. Elle est transparente, pleine de vérité, droite. Vous voyez, c'est ce genre de plume sans détour qui vous dit les choses sans vous heurter pour autant, mais qui est d'une justesse sans nom. Donc, évidemment, je suis pressée de me plonger dedans. Ensuite, j'ai choisi un roman de Annie Darling, La petite librairie des cœurs brisés. J'avais lu l'année dernière, ou il y a 2 ans, Noël à la petite librairie des cœurs brisés. Pardon, j'ai mon nez qui me pique. C'est bon. Et j'avais moyennement apprécié ma lecture parce que du coup, il me manquait quand même quelques infos. C'est un tome 4, Noël à la petite librairie des cœurs brisés. Du coup, je vais commencer par le tome 1 et je vous en dirai des nouvelles. Et ensuite, et enfin, quand même, enfin, je sais pas si je vais réussir à lire tout ça avant décembre, on verra bien. Un doux pardon de Laurie Nelson Spillman. J'avais lu un de ses romans aussi. Je vois pas le titre d'ici non plus parce que j'ai pas mes lunettes, mais j'avais trouvé ça tellement chouette que je suis pressée d'y retourner. Je suis en train de regarder si c'est pas noté ici. Non, je ne le vois pas en tout cas. Non, il n'y a pas. Mais toujours est-il que si c'est ça, j'avais lu Tout ce qui nous répare et c'était vraiment trop cool pour le coup. Donc pareil, c'est le genre de lecture qui vous serre un petit peu le cœur, vous savez, où vous vous dites que vous êtes extrêmement ému. C'est des histoires souvent qui sont très touchantes, un petit peu comme ce que peut écrire Melissa D'Acosta. Du coup voilà. Voilà pour ma pile à lire d'automne. J'espère que vous
vous avez quelques lectures en commun avec moi et si vous voulez faire des lectures communes, franchement, je suis hyper partante. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire quel livre vous avez en commun, quand est-ce que vous voulez lire, et puis si on arrive à le lire ensemble et à partager nos avis, franchement, c'est chouette. Donc voilà, sur ce, je vous laisse parce que même s'il me reste beaucoup de temps, je vais avancer dans ma lecture. Je vais essayer de monter ma vidéo aussi, hein. Vous savez à quel point ça peut me prendre du temps. Du coup, voilà, pour vous la sortir ce soir ou demain, on verra quand j'aurai fini. Je vais clôturer le vlog ici parce que je vais passer pas mal de temps à lire et j'ai rien de prévu de foufou ce week-end à vous montrer. À part, voilà, je vais au sport tout à l'heure, mais en même temps, je vais pas vous filmer mon cours de sport. Et après, je vais passer mon week-end à lire et à me reposer parce que ça va me faire du bien. Donc, je vous dis à très bientôt et j'ai hâte de vous retrouver dans un nouveau vlog la semaine prochaine. Merci beaucoup si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce que je vous raconte vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours chouette, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à me faire des commentaires sur ce qui vous a plu ou sur ce qui vous a pas plu d'ailleurs, hein. N'hésitez pas, vous avez le droit. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.